Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre et une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental d'affilée, tout de suite après ce tirage, où on ira voir les couples, les amours flous et les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, mes amis taureaux, pour ce mois d'octobre qui s'annonce. Allons voir ce que les énergies vous réservent. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre, amis taureaux. Énergie acquise à l'entrée du mois d'octobre. On va aller d'épée, as d'épée. De par une information dans des communications, une nouvelle donne a été posée. Alors on parle effectivement de quelque chose qui était peut-être un petit peu, alors d'être plus malin que le malin, donc de trouver une solution, de trouver des communications qui vous permettent d'avoir une bonne idée pour sortir d'une problématique. Ça vous tombe un peu dessus, tant mieux. Soit de penser qu'à un moment donné, il y a eu cette notion de trahison, ou de choses qui n'étaient, d'avancées qui n'étaient vraiment pas claires. Là-dessus, quelque chose se pose. Communication importante. Pour certains, une ouverture d'esprit quand même. L'idée que le mental va plus loin que ce qui était prévu à un moment donné. Il y a une curiosité. Vous apprenez peut-être aussi quelque chose en imitant, ou quelqu'un apprend quelque chose en passant à travers les gouttes, en essayant d'être un petit peu discret pour savoir quelque chose. Donc là, il y a les communications qui peuvent être informatives aussi, après avoir été discrète. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'octobre, amis taureaux. En tout cas, ça ouvre à une opportunité. Il y a une nouvelle donne. Alors, Maison Dieu, 6 de coupe. Il y a eu quand même l'idée qu'on a appuyé sur le sujet qui était un peu... il y a eu une cassure de rythme, on va dire, qui a été un petit peu perturbante. On a cassé votre quotidien, on a cassé un rythme, on a mis le doigt sur quelque chose où vous n'aviez pas spécifiquement une énergie nécessaire pour vous en occuper, mais bon, quand c'est maintenant, c'est maintenant. On recentre le sujet, on a créé une opportunité, vous avez une nouvelle donne qui se présente sur ce mois d'octobre. Alors un peu étonnante peut-être, arrivée de manière un petit peu bizarre, avec une 6 de coupe, on peut parler de vos enfants, on peut parler du monde de l'enfance, on peut parler de revenir à quelque chose qui était du domaine du passé, pour revenir à plus d'équilibre. On peut parler de vos frères, on peut parler de vos sœurs, on peut parler d'histoires anciennes et d'un retour sur ce sujet-là en particulier, mais en conscientisant bien que quand même il y a un passé à cette histoire et qu'aujourd'hui on est au présent dans ces histoires-là. Il y a quand même une opportunité, quelque chose qui se présente. On va aller voir vos énergies aidantes, amis taureaux. Énergie aidante. Roi de coupe. Alors là, on parle, s'il y avait eu des choses qui étaient faites à couvert, il peut y avoir beaucoup plus de responsabilités. Ce qui vous aide, c'est une énergie masculine, mature, responsable, qui va s'imposer là, possiblement, alors soit pour obtenir gain de cause, soit par rapport à une crise. 5 d'épée, des angoisses, obtenir ce qu'on veut, le mettre en place. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui décide d'être un petit peu combatif et qui peut vous aider. Vous pouvez, après avoir eu un moment de conflit intérieur et donc avec des répercussions extérieures aussi, avoir cette capacité ce mois-ci à prendre beaucoup plus des responsabilités sur ce qui vous touche, comment ça vous touche, comment l'exprimer, avoir cette expérience qui est plutôt... qui est pas sereine, mais qui quand même
n'est pas, elle, dans un conflit, sauf si vraiment c'est nécessaire. On ne rentre pas dans un conflit, sauf si vraiment c'est nécessaire. On ne va pas faire mal pour faire mal, par exemple. On peut comprendre aussi qu'en face, il y ait des réactions un petit peu épidermiques. On va aller voir vos énergies basses. Amis Taureau, sur ce mois d'octobre. Alors, valet de coupe, 3 de denier. Alors, on rappelle cette notion de l'enfant, de l'enfance, de vous enfant aussi, hein. Bon, ça peut faire bouger les lignes. On parle d'arriver à rajouter quelque chose de nouveau. Avec la 3 de denier, il y a plusieurs personnes, il y a une combinaison qui devrait se faire, on va dire, essayer de savoir ce que vous vouliez, un temps de latence par rapport à ça. Le challenge, c'est de prendre en compte, par exemple les enfants, si vous êtes dans un conflit, dans des opportunités qui se présentent, prendre en compte quelqu'un qui est un tout petit peu plus immature. Si vous êtes ce roi de coupe, vous devez prendre en compte émotionnellement des gens qui sont un tout petit peu en deçà de vous par rapport à la gestion des émotions et comprendre que vous devez quand même combiner avec ces énergies-là. Ça peut être des personnes plus jeunes, des frères, des sœurs plus jeunes, des gens qui sont un peu plus immatures sur un sujet en particulier, qui ont moins d'expérience. Si vous êtes dans ces énergies-là, ce roi de coupe peut vous aider. C'est pas vous, ce roi de coupe, dans ce cas-là. C'est quelqu'un qui a quand même un petit peu plus de savoir-faire et de qualité émotionnelle que vous. Compliqué de vous montrer votre fragilité et d'accueillir et d'accepter votre fragilité et de vous laisser aider, guider pour avoir cette nouvelle opportunité, créer quelque chose en fait. Il faut créer quelque chose en soi avec des ingrédients qui sont différents de vous, de toute façon, arriver à combiner. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Taureau, de bâton, reine de bâton. Alors à la fin de ce parcours, on part dans un petit chaos général qui est beaucoup moins grave qu'une 5 d'épée en soi, donc c'est très bien si on a chacun pris ses responsabilités, créé une opportunité. Après ça crée un boxon, le boxon est généralisé, il y a une vraie difficulté à se comprendre, à savoir à peu près où tout le monde veut aller, mais c'est quand même beaucoup moins grave. En tout cas ça touche peut-être beaucoup moins. Il y a juste une problématique, c'est que les choses n'avancent pas de manière très grande là-dessus. Mais bon, il faut réorganiser tout ça, savoir ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place, comment est-ce que les gens vont vous suivre là-dessus, qui veut quoi, qui veut aller où. On va aller voir. Amis Taureau, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Les amoureux, la 8 de denier. Alors, soit sur une relation, soit un choix à faire, des directions à prendre, des liens qui vous touchent plus que d'autres, des choix dans des directions entre ce qui vous semblerait bien pour vous, qui vous sensibilise avec ce que l'ordre établi voudrait également. Il y a eu possiblement des choix qui ont amené à une accumulation d'événements par la suite, hein, c'est à la 8 de denier avec le valet d'épée. En plus, il peut y avoir eu des informations. Ça vous a entraîné sur une situation un petit peu à domino, effet domino. Alors, on va voir. Ça a pu quand même créer une opportunité. Ça peut créer une opportunité sur ce mois d'octobre. On va aller voir matériellement, concrètement.
4 de coupe, la grande prêtresse. Alors, ce qui se joue à couvert, peut-être encore besoin de savoir, réfléchir, se restabiliser. Qu'est-ce qu'on veut? Là, il y a vraiment des questions à se poser. Il y a quand même une restabilisation après une agitation relationnelle, des choix, des situations qui ont été un petit peu, voilà, qui ont eu un effet domino. Ici, on se pose, on réfléchit. Quelqu'un va peut-être proposer quelque chose et vous allez devoir savoir si vous en avez vraiment envie. Vous-même, vous allez pouvoir peut-être proposer quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Et vous allez prendre le temps aussi de réfléchir à comment vous allez le proposer, si vous allez le proposer, comment vous allez l'accepter. Ça se joue encore une fois un petit peu à couvert. Il est question de beaucoup d'intuition, de ressenti, de voir les choses, d'observer un petit peu ce qui se passe pour avoir une vision assez claire, pas forcément dire les choses. Le roi de coupe, il peut effectivement comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui touche les uns et les autres, se comprendre soi-même. Il n'est pas forcément, s'il n'y a pas besoin d'exprimer les choses, il ne les exprimera pas. L'essentiel, c'est qu'il sache quand même à peu près comment tout le monde réagit. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas, par exemple. Ça, c'est comme ça. C'est prendre ses responsabilités aussi. Il y a un temps de pause émotionnellement, une restabilisation sur ce mois d'octobre. Faire le point, on va voir. On va aller voir, peut-être pour certains, une certaine lassitude. Mais je ne pense pas ici sur ce tirage. On va aller voir matériellement, concrètement, sur la fin de ce parcours. Ami Taureau. 4 de bâton, les engagements sont là, 2 de bâton. Alors, à partir du moment où vous acceptez cette donne, en fait, qui va être peut-être obligatoire, cette proposition, ce qui vous arrive, c'est peut-être quelque chose qu'on va vous poser là. Bon, on va savoir ce qu'on va en faire. 4 de bâton, les engagements sont là, 4 de bâton, et après, boxon. C'est-à-dire qu'après, encore une fois, ça va vous demander de vous positionner et d'essayer que tout le monde soit d'accord, que vous-même vous soyez d'accord. Mais principalement, il y a un engagement. C'est-à-dire que là, ces réactions en chaîne qui se sont passées ici, scellent, du verbe sceller, scellent quelque chose chez vous, dans votre vie concrète, matérielle. Il y a l'idée de célébrer quelque chose, de poser un jalon important. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Taureau, émotionnellement, puisque nous venons de faire le matériel et le concret. Émotionnellement, ami Taureau, votre énergie acquise. « 10 d'épée, 4 d'épée. » Bon. De l'information est née la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la saturation. Vous êtes arrivé au bout du bout de ce que vous pouviez développer dans un mental à un moment donné. On est sur l'ultra saturation, le tour complet d'une problématique. Voilà, on peut pas dire mieux. La 4 d'épée, c'est un temps qui vous oblige, une pause obligatoire qui vous oblige à vraiment assimiler ce qui s'est passé là, ici. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre. Ami Taureau. 4 de coupe sur 4 de coupe, 5 de bâton. Bon, là, vous êtes à peu près dans cette zone-là, tout à coup. Pause obligatoire. Bon, quand même, peut-être alors pour certains, une fatigue émotionnelle aussi. Vraiment, un sas de décompression. Peut-être qui résulte effectivement de ces situations qui se sont enchaînées et puis d'être arrivé au bout de quelque chose quand même dans votre esprit sur un sujet en particulier. Bon, temps de pause, réflexion sur que faire avec cette nouvelle donne en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes un petit peu dans l'attente peut-être, il va falloir essayer de faire le point, savoir comment vous voulez y aller, comment vous positionner. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Taureau. Le pape, la 9 de denier. Il y a quand même un engagement
Alors, je le lis parce que 4 de bâton, le pape, il peut y avoir même une cérémonie, un engagement, un événement marquant que vous allez pouvoir vraiment, vous allez pouvoir poser votre borne, votre jalon et vous dire là, ça, c'est comme ça. Il y a des lois universelles dans la vie, il y a des, il y a des règles préétablies, traditionnelles. Il y a l'idée d'avoir la foi en quelque chose, en ses engagements aussi, en un engagement en particulier. Il est question de finances, il est question de ce qu'on a gagné, de ce qu'on gagne à faire peut-être ou à penser certaines choses également, de ce qui nous enrichit dans ce cas-là. Quelque chose de très officiel qui se met en place, avec lequel vous allez devoir faire. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, ami taureau, votre énergie acquise, intérieure et spirituelle. As de denier. Bon, cette opportunité, elle est créée quand même en vous. Il y a l'idée qu'il faut faire, il y a quelque chose qui peut se présenter. Roi de denier qui pourrait être matérialisable. Vous avez envie quand même de nouveautés. Vous avez eu envie que quelque chose de nouveau éclose dans votre vie. Possiblement parce que émotionnellement vous étiez arrivé au bout de quelque chose, d'un système de pensée également. Des choix ont pu être faits sur un lien aussi, hein, parce qu'on est sur une de coupe. Les amoureux dans le matériel, donc ça peut être vraiment sur un lien très fort à quelqu'un aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'octobre. De coupe, la maison de vie. Alors, entre le rêve et la réalité, comment se positionner? Effectivement, peut-être que tout à coup, ça ouvre à plein de choses dans votre esprit, cette opportunité. C'est quelque chose qui vous déstabilise, qui déstabilise quelque chose qui devait être bien ancré. Ça demande réflexion. Il faut essayer de faire le tri. Vous êtes encore dans un espace mental qui est un champ des possibles. Rêve, réalité, qu'est-ce que ce sera? Comment, qu'est-ce qui pourra être bien là-dedans? Qu'est-ce qui ira pour moi, pour les autres? Vous êtes un peu dans cette idée-là. On va aller voir, dans cette exploration, on va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, ami taureau. Dix de coupe. Encore une fois, la 2 de bâton. Ça demande quand même effectivement d'envisager une suite et de se positionner par rapport à ça. On parle d'un idéal, d'avoir la foi en quelque chose, de croire fortement, de célébrer, de s'engager. La 10 de coupe, c'est le clan vibratoire, le clan émotionnel, l'idéal, vraiment cette notion d'ultra idéal, d'une longévité, de quelque chose avec le pape, c'est quand même assez traditionnel, quelque chose qui dure depuis des siècles et des siècles, une notion comme ça, très idéalisée, qui peut être un sujet central, qui peut vous préoccuper à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil à mi-taureau. Un conseil sur ces énergies. Le chariot, la justice. Alors, effectivement, voir la vérité en face, faire en conséquence, amènera, et vous aura amené, parce que vous avez quand même conscientisé des choses avec une 10 d'épée, à une grande avancée. Les choses vont s'accélérer, donc accueillez cette accélération. On vous dit aussi, le chariot, c'est concilier l'inconciliable. Alors, c'est intéressant parce que ce qui vous aide, c'est une énergie mature. Ce qui est un peu compliqué, c'est l'enfant face à l'adulte, quelque part, les responsabilités face à la pureté de la jeunesse. Vous êtes vraiment dans cette
ce qui pourrait ne pas aller ensemble doit se combiner pour avancer. Comme ça peut marcher, en fait. De cette manière-là, ça peut marcher. L'un ne va pas pouvoir aller sans l'autre. Dans quel sujet que ce soit, il faut qu'il y ait vraiment ce déclic pour pouvoir l'assembler, ne pas partir. Vous ne pourrez pas partir sans l'un ou sans l'autre. Mais en les ayant travaillé, ces sujets-là, pour pouvoir vraiment, cette fois-ci, mettre la clé dans le moteur et avancer. Il faut accepter le mouvement, il faut accepter que ça bouge. Effectivement, on a vu qu'il y avait plusieurs fois la maison Dieu, donc il y a vraiment une cassure dans votre rythme, c'est comme ça. La vie, ça change, la vie, ça accélère parfois. Il faut accueillir ce mouvement-là, un peu triomphalement quand même. Il faut y aller vraiment franchement, avec joie. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une notion morale dans cette histoire, dans des valeurs, dans quelque chose d'assez... les choses de la vie, dans cette idée-là, un petit peu. On va aller voir Amis Taureau. Émotionnellement, un tout petit peu plus avant, nous allons voir le général. Nous allons faire 3 cartes, tirer 3 cartes pour les couples, les amours flous et les célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour tout ce qui touche à l'émotionnel, c'est quand même assez important. Nous allons voir émotionnellement, Amis Taureau, pour ce mois d'octobre, vos énergies générales. Émotionnellement, Amis Taureau, pour ce mois d'octobre. Le monde, l'as d'épée, comprendre quelque chose sur une notion de cycle. Il y a, ce jalon, il est important pour vous, il va être important, quelle qu'en soit la teneur, finalement, les choses seront... vous aurez l'impression d'avoir avancé quand même. Il y a une notion d'accomplissement, quelque chose est rond, plein, accompli, on ne peut plus rien mettre dans une énergie, dans une histoire, dans une situation pour pouvoir ensuite passer à la suite. Parce que la vie, c'est quand même une succession de cycles. As d'épée, il y a quelque chose qui est entendu, compris, il y a pu y avoir un mot, une parole, une information, une communication qui vous a amené sur ce chemin. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Taureau. Au plein. On va en prendre qu'une, ça sera bien. Amis Taureau, votre énergie aidante, émotionnellement. Sept de coupe, le chariot. Tout est possible. Alors ça peut vous motiver. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous faire rêver sur la suite. À partir du moment où vous dites que les choses avancent, et donc vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et ça peut vraiment vous enthousiasmer. Faire le tri aussi dans un champ des possibles. Savoir faire le tri dans ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Cette ouverture-là qui se présente. On va aller voir votre énergie basse. Ce qui va vous tirer vers le bas, Amis Taureau. La 3 de coupe, la 10 de coupe. Un idéal. Idéaliser la chose. On parle d'un idéal, vous y voyez beaucoup de sérieux. Alors, on peut parler d'une triangulaire, ça peut vraiment vous plomber. L'idée qu'il y a beaucoup de personnes dans cette histoire. Que vous êtes encore au seuil d'un choix, il y a une opportunité, mais c'est vrai que entre une 10 de coupe et une 3 de coupe, ça peut être compliqué, entre un idéal, un clan, quelque chose de déjà très construit, garder quelque chose de parfait dans son esprit, et puis intégrer de la nouveauté, ça peut être compliqué. Intégrer une énergie tierce peut être compliqué, c'est pas forcément dans une triangulaire, c'est de dire quelque chose va se rajouter dans ma vie et il va falloir que ça fasse quelque chose de positif. Bon, il va falloir arriver à combiner ça. C'est pas forcément quelque chose d'évident tout de suite pour vous parce qu'on voit que vous vous posez quand même la question.
par rapport à cette proposition, qu'est-ce que ça va donner? Aller en profondeur dans la relation, ça aussi, ça peut être compliqué pour vous, d'aller au fond des choses, au fond du sujet, d'aller vers quelque chose de plus sérieux. Ça peut être une espèce de stress. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureau. Émotionnellement, à la fin de ce parcours. L'étoile, les choses sont bien ainsi. Bon, bah voilà, cette opportunité, vraiment, elle vous tombe, elle est bien ainsi. Hein. Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. Ça rappelle cette notion de foi, de dire que les choses sont en place, les choses doivent se passer de cette manière-là. Cette opportunité, elle est là à accueillir, même si vous vous posez des questions. Bon, il y a quelque chose qui devrait faire sens chez vous par rapport à ce qui se présente de nouveau dans votre vie, là, petit à petit. On va aller voir, amis taureau, amis taureau, en couple pour ce mois d'octobre. 3 cartes. Taureau en couple. Roi de coupe. La force. Roi d'épée. Alors là, on peut avoir effectivement deux énergies différentes avec l'idée que ça peut être combinable en fait, hein, pour avancer avec le chariot. Le lien. On peut avoir une personne qui est très émotive, très sensible, un roi de coupe, qui vit avec son émotion, qui est vraiment dans l'empathie, la compréhension, la sensibilité. Au pire, quelqu'un d'hypersensible, mais bon, quand même. Et un roi d'épée, alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Quelqu'un qui est plus vraiment dans une logique, dans une espèce de rudesse mentale, qui voit les choses comme ci, comme ça, et c'est ainsi. Là-dessus, si vous arrivez à garder la maîtrise et le contrôle, en fait, l'idée, c'est quand même de garder le pouvoir et la maîtrise, l'équilibre, le juste équilibre entre ces deux choses. La maturité émotionnelle, le respect de vos émotions, le respect des émotions des autres, cette espèce de protection que vous pourriez avoir aussi sur les autres et sur vous-même, sur tout ce qui touche à l'émotionnel et vous sensibilise, et aussi une logique intellectuelle, lucide, mentale des choses en disant ça oui, ça non, ça il faut faire comme ça, etc. Si vous arrivez à combiner les deux, là vous pouvez effectivement avoir l'impression d'avancer grandement. C'est peut-être une grande évolution chez vous. Une belle opportunité de progresser, on va dire. Amis taureau en couple. On va aller voir le conseil. De bâton, bah faites un choix. Il y a quelque chose à évaluer, mettre d'accord, vous mettre d'accord. Si vous êtes chacun dans une énergie de roi, avec une façon de voir les choses différentes, ensemble, quand même, en arrivant à maîtriser ces deux, entre guillemets, pouvoirs, capacités, on va dire, il y a quand même l'idée d'explorer un champ des possibles. L'idée de vous dire, là, il y a quand même une opportunité, qu'est-ce qu'on fait? Avec ta capacité émotionnelle, ma capacité intellectuelle, mentale, pas intellectuelle, mais ma lucidité, on va dire, on peut peut-être essayer d'envisager de faire quelque chose d'intéressant avec cette opportunité. On va aller voir les taureaux en amour flou au mois d'octobre. Taureaux en amour flou pour ce mois d'octobre.
5 d'épée, 2 de coupe. Le fou, 6 d'épée. 3 de denier, 7 d'épée. Alors, ce qui pouvait être effectivement partir sur une notion de conflit, de dispute, l'idée de prendre de la hauteur sur la situation, il y a peut-être quelqu'un qui prend de la hauteur sur la situation, qui se sent un peu plus libre. On avait une 5, 6 en dos de deck, 7 ici. C'est un cheminement quand même, hein, c'est un petit parcours. Sur une notion de triangulaire, ce qui pouvait être un conflit interne, finit par vous lâcher un petit peu la rampe par rapport à ça. Vous vous dites, allez, c'est bon, de toute façon, on prend de la hauteur sur cette situation, on arrête de se prendre la tête, on rentre plus dans les conflits. Et en fait, on arrive à combiner quelque chose après avec des personnes différentes, des énergies tierces en fait. On arrive à faire quelque chose une fois qu'on a lâché un petit peu ce qui pouvait être une prise de tête mentale. Vous pouvez vraiment vous poser des questions hein, sur cette opportunité qui se présente. Que faire avec ça? On va aller voir. Ami Taureau. Votre conseil, Taureau en amour flou pour ce mois d'octobre. Huit de bâton, laissez-vous surprendre, maison Dieu, laissez-vous, effectivement, il y a vraiment cette idée de casser quelque chose au milieu, là. On a des énergies majeures qui, en fait, font que les choses se passeront. 8 de bâton, l'étoile, la maison Dieu, attendez-vous à être surpris. Ça ne sera pas forcément le résultat que vous auriez pensé, en fait, au départ. Suivez la vague, surfez sur la vague, si vous n'avez que ça à faire, finalement, de vous laisser... porter sans trop de stress par rapport à un sujet, parce que si vous êtes vraiment en essayant de garder le contrôle, vous êtes dans un conflit de base. Donc là, si vous lâchez la rampe, en fait, si vous lâchez le bord de la piscine, comme on dit, vous verrez que les choses sont un petit peu plus faciles finalement. Vous serez peut-être surpris du résultat, vous serez peut-être surpris de là où vous allez arriver, mais c'est la vie. On avance. On va aller voir les taureaux célibataires pour ce mois d'octobre. Reine de denier. Six de coupe. Taureau célibataire. Cavalier de bâton. 9 de denier. Alors, vous êtes centré quand même possiblement sur votre bien-être, ou en tout cas, peut-être aussi sur les enfants, sur ce que vous voulez mettre en place ce mois d'octobre, concentré sur le foyer, faire des choses concrètes, prendre soin de vous, prendre soin des gens que vous aimez, revenir à des plaisirs. Vous adorez peut-être faire quelque chose de manière qui revient, vous adorez peut-être faire quelque chose au mois d'octobre. Et c'est un plaisir pour vous de revenir dans cette ambiance-là. Cavalier de bâton, vous vous lancez à fond. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est une sensation que vous voulez peut-être retrouver aussi. Cavalier de bâton, on ramène un petit peu plus de peps, d'énergie, d'intensité à la fin de ce parcours. Il y a peut-être un personnage d'un signe de feu qui déboule un petit peu, qui met un petit peu le feu dans votre mois d'octobre, qui agit avec intensité, qui vous sort un petit peu de votre train-train, de votre quotidien aussi. Mais pour le mieux, finalement, on va aller voir le conseil. Taureau célibataire. De coupe. Alors 5 de coupe pour passer à une 6 de coupe et la libération. Alors pour certains c'est juste simplement un ex, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire qui revient. Le sujet va être traité, ça peut être traité ce mois d'octobre. Essayez de faire du passé une histoire du passé et vous dire que vous allez être construit là-dessus, mais que vous allez quand même avancer dans votre vie. Au bout d'un moment, il y a cette phase de libération.
Si vous traitez avec ce sujet-là, les regrets, qu'est-ce que vous n'avez pas fait non plus si vous adorez faire quelque chose régulièrement au mois d'octobre, qu'est-ce que vous n'aviez pas fait l'année dernière et que là vous aimeriez faire pour que ça soit bien, pour que vous soyez encore mieux que l'année précédente. C'est un peu la mise au point sur les intentions, les nouvelles intentions que vous vouliez mettre en place peut-être. Allez-y, en tout cas, on vous dit, osez, tentez, faites quelque chose par rapport à ça. Vous allez voir, vous allez être content de vous être lancé. On va aller voir, amis Taureau, la dernière carte, la carte d'oracle. Je suis pour vous. Sur ce mois d'octobre, amis Taureau, vous êtes. Jabba Mia, je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi lors de la vie. Je suis l'alchimiste universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis Taureaux, et je vous dis au mois prochain.